J'avais vraiment à cœur aujourd'hui de vous partager cette pensée. En Jésus-Christ, il n'y a aucune discrimination. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 13, il est écrit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc dans la foi en Jésus, le Saint-Esprit se répand sur tous, sans faire de différence. Et on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point, quand on dit soit juif, soit grec, il y avait une vraie opposition, un gouffre entre les juifs et les grecs. Les juifs ne fréquentaient pas les grecs, ne mangeaient pas avec eux, pour certains ne les saluaient même pas, vivaient en marge des sociétés marquées par la culture grecque. Pour les juifs les plus pieux, il y avait un rejet de la culture grecque et une vraie discrimination. Nous, les juifs, on est les élus et on ne veut pas fréquenter des grecs. De l'autre côté, chez les Grecs aussi, il y avait cette tendance au rejet des Juifs, à l'antisémitisme. Ça existait déjà il y a 2000 ans. Et les Grecs, en tout cas, se prenaient pour la civilisation supérieure, la plus grande civilisation, détenant la sagesse, connaissant la philosophie mieux que quiconque, et rejetaient tous les autres, soit esclaves, soit libres. Toutes les sociétés de l'époque étaient marquées par cette distinction entre les hommes libres et les esclaves. Ils ne fréquentaient pas les mêmes lieux. Ils ne vivaient pas de la même manière. Ils n'avaient pas le même standing de vie. Ils ne se parlaient pas souvent, sinon pour se donner des ordres, donc les hommes libres donnant des ordres aux esclaves, qui, donc dans la culture de l'époque, étaient même considérés comme des objets, même pas comme des personnes humaines. Mais en Jésus-Christ, Paul peut écrire, mais le Saint-Esprit n'a fait aucune différence. Il nous a tous baptisés du Saint-Esprit, juifs, grecs, esclaves, hommes libres. Et il nous a tous remplis du Saint-Esprit, il nous a tous abreuvés au même esprit. La même pensée se trouve dans Colossiens chapitre 3 et verset 11. Il est question dans le contexte de l'homme nouveau, donc de cette vie nouvelle qu'on a en Jésus-Christ. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et là, on voit une discrimination de plus, puisque au sein des sociétés dites de culture grecque, les Grecs eux-mêmes faisaient la différence entre les vrais, les purs, ceux qui étaient des vrais Grecs, et puis ceux qui étaient des barbares, ceux qui ne parlaient pas le grec, et les Scythes qui étaient considérés comme les populations les pires de leur époque, comme aujourd'hui on discrimine certaines populations en les mettant de côté parce que c'est des gens peut-être pas intégrés aux sociétés, réputés pour être des délinquants, en tout cas sans instruction, pas aussi développés que les autres. Mais Paul dit que Christ est tout en tous. Dans l'Église, dans la foi en Jésus, ces différences n'ont plus lieu. Dans la société, ces différences subsistaient. On faisait bien la différence entre un juif et un non-juif, un grec et un barbare, entre un homme libre et un esclave, mais dans l'Église, ces distinctions tombaient. Et je trouve ça formidable de réaliser que le peuple de ceux qui croient en Jésus sont des gens qui sont en avance sur leur temps. Et qui témoignent d'un royaume à venir où toutes les discriminations tomberont même sur toute la terre lorsque Jésus viendra régner. Et je dis ça parce que je crois qu'on doit se sentir interpellés nous-mêmes sur les discriminations qu'on peut faire entre ceux qu'on a à cœur et ceux qu'on n'a pas à cœur, ceux qu'on aime et ceux qu'on aime moins, ceux qui ont le feeling avec nous, ceux qui ne l'ont pas, peut-être des familles où on nous a transmis une forme de racisme, une forme de xénophobie, de rejet de l'étranger, d'antisémitisme, ou je ne sais encore, de discrimination d'a priori négatif, des fois qui se transmettent par des histoires, par des blagues. Mais je crois qu'en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus, toutes ces choses doivent tomber. Dieu ne fait aucune différence et ceux qui appartiennent à Dieu ne doivent pas non plus faire de différence. Amen. Seigneur, purifie nos cœurs de tout esprit de discrimination, de favoritisme, et que l'on puisse dire nous aussi, Christ est tout en tous, et il répand son esprit sur tous ceux qui lui appartiennent. Amen.